quand il y a plus 30 degrés 6 mois sur 12 et qu'on ne peut pas mettre la climatisation et qu'il n'y a plus d'arbres et que tout est bétonné, eh ben, c'est terminé. Ça, c'est la réalité. Et nous, notre travail, c'est de faire notre part pour qu'on ne soit pas à 30 degrés 6 mois sur 12 à Saint-Denis. Que les espaces où nous pouvons agir encore se transforment en forêt. L'enjeu d'abord, Anne, c'est replanter, mais replanter en mode forêt. Un pied de bois sans tout seul, entouré de béton, lui souffle. Et donc l'idée, c'est de réapprendre à faire les petites forêts. C'est ce que nous fait un peu partout dans Saint-Denis, pour que la fraîcheur autour du pied de bois, il maintient un lien en vie. Et puis que la biodiversité revient, les caméléons, les papillons, etc. Bon, ça c'est un. Deux, apprendre aussi à ne pas planter n'importe quoi ça. Me disait tout à l'heure là aux enfants, méfie à Zod des affaires qui brillent, parce que le bon vieux monde te dit, tout ça qui brille n'est pas d'or. Donc il est un peu trompeur. Donc un pied de bois, des fois avec les jolies fleurs comme le tulipier du Gabon, c'est un poison pour notre bon pied de bois à nous, que les là, depuis le début de la création de la Réunion, pour des certains dots, les venus au fil de notre histoire, mais c'est les uniques au monde. Et si ça disparaît, ça les rayés de la carte mondiale. La population l'a grandi très vite et donc il fallait construire pour accueillir tout ce monde-là. Et donc nous l'a construit, et à l'époque, comme il dit ça, dans les années 60, personne ne cause de ça. Le progrès, c'était le béton. Et aujourd'hui, nous prenons cette conscience-là, et à nous, en tout cas à Saint-Denis, c'est ce que nous fait, c'est à nous de dire, il faut trouver l'équilibre. Il faut construire, parce que demain, il doit avoir un toit sous sa tête, mais il faut bien construire tout en respectant l'environnement. Et gagne faire les deux. Seulement, il est un petit peu plus difficile. Nous répare ça que les générations d'avant nous l'a fait, et nous essayons de faire mieux que les autres pour léguer un monde, en tout cas une île ou une ville plus apaisée et moins violente. C'est ça que nous fait. Mais nous devons réparer déjà ça que les autres l'ont fait. Ce qu'il faut, c'est agir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont aujourd'hui envahis par des espèces exotiques. Et donc, on peut faire deux choses. On peut enlever ces espèces, il faut les enlever, et replanter tout de suite, reprendre la place. Parce que si nous ne reprenons pas la place avec nos pieds de bois endémiques, les autres vont continuer à envahir. Donc ça, c'est une chose, et ça demande beaucoup de moyens. Et ça demande que l'île prenne conscience de ça. Ce n'est pas une personne qui peut faire ça, c'est tout le monde. Et ça doit être une conscience collective. Et la difficulté dans un pays qui souffre de grande pauvreté, de besoin de logement, etc., le citoyen, sa première préoccupation, en vérité, même si tous les Réunionnais sont sensibles à ça, mais sa première préoccupation, c'est de manger et de mettre ses enfants en sécurité sous un toit. Voilà. Donc l'enjeu est énorme, on travaille beaucoup, et voyez tous ces mouvements citoyens avec les enfants. Ça paraît rien, mais il y a encore 3 ans, on venait ici, il n'y avait pas de forêt sur ce cœur vert familial. Et aujourd'hui, c'est comme une évidence. Les forêts urbaines que nous sommes en train de faire paraissent une évidence. C'est ça qu'il faut faire. J'ai accompagné mon fils qui fait partie du Conseil des enfants dionysiens, et aujourd'hui c'était pour justement, il a planté avec d'autres enfants des arbres, et c'est un acte vraiment important de nos jours, avec justement, on entend beaucoup parler de l'urgence climatique, et donc aujourd'hui planter un arbre c'est essentiel, vu qu'en plus c'est lui l'adulte de demain. Donc je suis fière de l'avoir accompagné aujourd'hui pour cet acte qui est très important pour notre planète. Il est sensibilisé depuis tout petit déjà à l'importance de la nature, l'importance de ces arbres, et surtout ces arbres endémiques. Donc c'est vraiment notre patrimoine, c'est notre patrimoine, et ils sont évidemment très importants pour nous aider à respirer, pour nous nourrir, pour nous vêtir, ils sont essentiels dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier en grandissant, en devenant adulte, que on a besoin des arbres pour vivre et pour exister tout simplement en fait.
protège notre patrimoine. C'est notre biodiversité et il faut la protéger tous les jours. Bonjour, je m'appelle Tamsine, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 10 ans. C'est pour planter des arbres. Pour planter sauver des notre arbres, planète, avoir plus d'oxygène, plus de pluie pour les arbres. Soigner la parce que les arbres ils nous donnent à manger, ils nous donnent tout. Donc on peut aussi les aider parce qu'ils nous aident tout le temps. Nous aussi on peut les aider, on peut ramasser les déchets. Il faut surtout pas les couper. Et surtout que la planète elle est en grand danger, donc ça, il faut vraiment planter des arbres. Et il faudrait dire aux adultes d'arrêter de jeter des déchets par terre pour que la terre se soigne. Il faut trier les déchets. Qu'il faut Trier trier. les déchets, Oui, il faut trier arrêter les de jeter les déchets. déchets par Il terre. faut arrêter de jeter les déchets. Oui, et il Il faut, faut arrêter de prendre les emballages en plastique. il faut économiser le plastique, par exemple. Le... Il faut arrêter de couper les arbres. Oui, Oui. très important. Que sans arbres, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de vie. Sauver la planète. Parce que si tout le monde fait des gestes comme ça, qui plante des arbres, qui coupe pas les arbres, ça pourrait faire un grand geste pour l'environnement. Parfois, des petits gestes, et si on en fait plusieurs fois, ça peut faire un grand geste pour l'environnement. Ne pas jeter des déchets par terre plante et des planter des plantes, des arbres, des fleurs. Et arrêter de couper les arbres, on peut dire ça aux adultes. Arrêtez de polluer la planète. Et achetez-vous un compost. Si on trie pas aujourd'hui, c'est demain que ça va revenir. Des arbres endémiques de la Des Réunion. arbres endémiques de la Réunion. Sauver